babourgmestre na biso bakonzi bahonorable baprésida na biso tala mpenza boye mpenza ntina nango nini nde bolika mbongo ya leta botonga baimmeuble bobongisa bavia bana na binombe ya Congo bolingo olandela yango te boye mpenza ntina nango eza pema nini yango bosala 345 000 km², 26 provinces et près de 100 millions d'habitants pour la République démocratique du Congo. Et qu'en est-il de sa capitale, la ville-province de Kinshasa? Suivant. Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. Elle compte environ 15 millions d'habitants. La ville-province de Kinshasa est subdivisée en 4 districts: Funa, Lukunga, Moamba et Tchangou. Dans cette présentation, nous verrons avec vous les districts, leurs communes, leur nombre de quartiers. C'est parti. S'agissant du district de Funa, il est composé de 7 communes pour un total de 90 quartiers. Les communes sont Bandalungwa avec 8 quartiers, Umbu 13 quartiers, Kalamou 18 quartiers, Kassavubu 7 quartiers, Makala 18 quartiers, Giringiri 8 quartiers et enfin la commune de Selembao avec ses 18 quartiers. S'agissant du district de Lukunga, il est composé de 7 communes pour un total de 84 quartiers. Les communes sont Barumbu avec ses 9 quartiers, Kombe 10 quartiers, Kintambo 8 quartiers, Kinshasa 7 quartiers, Lingwala 8 quartiers, Mongafula 21 quartiers et enfin la commune de Ngalema avec ses 21 quartiers. S'agissant du district de Moamba, il est composé de 5 communes pour un total de 63 quartiers. Les communes sont Kinsenso avec ses 17 quartiers, Lemba 13 quartiers, Limete 14 quartiers, Matete 13 quartiers et enfin la commune de Gaba avec ses 6 quartiers. Concernant les districts de Tchangou, il est composé de 5 communes pour un total de 153 quartiers. Les communes sont Kimbanteke avec ses 46 quartiers, Massina 21 quartiers, Chili 13 quartiers, Télé 42 quartiers et enfin la commune de Maluku avec ses 31 quartiers. Vous l'aurez compris, la ville-province de Kinshasa, c'est donc 4 districts, 24 communes et 390 quartiers. Certaines estimations à ce jour vont jusqu'à 17 millions, voire 20 millions d'habitants. Mais quel est l'état de ces communes, de ces quartiers, de ces avenues? Et donc, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette édition de Au cœur de nos quartiers. Et aujourd'hui, nous serons au cœur de la commune de Kalamou sur l'avenue Victoire, l'avenue que nous connaissons tous à l'entrée Kaouka. Nous allons ensemble partager la situation que vivent ceux qui pratiquent ces coins ou encore ceux qui habitent ces coins de la ville-province de Kinshasa. Et donc, restez avec moi, on le fait ensemble. Ça fait 20 ans que je suis locataire sur cette avenue-là. Oui, mais ce problème, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Et l'autorité le sait bien. Et surtout avec la gestion des immondices qui viennent encore rétrécir les lits de la rivière. C'est ce qui fait que s'il y a la pluie, l'eau déborde. Et en débordant, l'eau ne manque pas de voies à suivre. Ça vient emporter les paix des matériaux qui ici avec la puissance, la force et puis s'emporte petit à petit. L'année passée, les années qui se suivent, et puis ça fait un dégât. Vous voyez ici. Et l'activité qui se fait ici, nettoyage de véhicules. Ce n'est pas un endroit vraiment adapté pour ça. Tout ça, c'est l'autorité.
Hein? L'autorité, c'est comme un pasteur avec ses moutons. Il doit les cadrer et dire non, il faut pas aller là-bas, il y a les loups là-bas, il faut pas aller là-bas, il y a les léopards là-bas. L'autorité a abandonné la population. La population fait ce que bon lui semble. Parce qu'il est dans parce que gérer les immondices, vous gardez les immondices pendant une semaine, mais toute la parcelle va suer. Il n'y a aucune parcelle à Kinshasa où il n'y a pas de locataires. Ce sont des familles qui sont tassées dans une même parcelle. Et ne pas gérer ces immondices pendant une semaine, vous voyez que ça va sentir mauvais et ce sera aussi une cause de maladie. Hein? Et c'est pour ça que la population vient jeter ici. C'est un peu mon avis, quoi. Mais ce n'est pas bon, mais c'est l'autorité qui doit encadrer la population. L'autorité, c'est le papa qui est dans la maison qui doit dire aux enfants ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ça, 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 ça. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Il a si bien dit, l'autorité est le papa de la maison. La population se plaint de son autorité et voilà qu'il y a des larmes qui coulent. Nous sommes en train de craindre justement le pire. Papa a ajouté. Oui, moi, la situation, l'avenir de Victor, c'est une voie qui est connue partout au monde. Mais regardez seulement le mur de clôture de l'eau naturelle. C'est une école internationale. On forme les Gabonais, les Camerounais pour la conduite sur nos fleuves et nos rivières. Mais regardez, c'est plein de maléwa, de réparations de motos. L'autorité doit voir ça. Il n'est pas dit que seulement les Congolais se contentent seulement de voir pendant qu'il est devant la télé dire « Ah, Mboko Kito, quoi. Ah, et chez nous, ici, nous sommes incapables de rendre nos villes belles. Hein? » Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Ce pont va venir pont mai les carapons c'est ça likolo en plus c'est cause de saleté boité ozoko en plus déjà so tali pembe ni kuneza robukana e bukani mbule betaka makasi wana e buka pont bande buka na ti lelo baya ata kobwaka ata mabanga te soko me kobwaka mabanga ka siko wana bayi bakangi yo baya basokola na pont basokoli pont apo babongisi pont oyo eza centrale munene ndezo mona obu Prince Victoire o eza makambo ebele sala makambo ebele lekaka awa en plus mutuka pe ya centrale ya projet lekaka ka na Prince oyo konzela ntango eza boye omonte esimba te fo baya babongisa yango so babongisa yango ezala bien mpo na biso na bango mpe. Voilà, les usagers de la route sont en train de craindre Bazobanga parce que c'est sur le pont. La structure est en train d'être fragilisée et aujourd'hui, au cours de cet élément, l'appel est lancé Baya Kosala Nzela. Nous l'écoutons tout le temps. Kosala. Et aujourd'hui, nous sommes la porte-voix de cette population pour dire à la population, que ce soit au bourgmestre de cette commune, aux députés de ces coins, de porter la voix de ceux-là qui sont sous leur autorité. Nous avons du mal à respirer, à parler en passant sur ces coins, mais nous sommes à quelques mètres de la maison communale de Kalamou. On se demande à quel niveau l'autorité s'implique pour des cas comme ceci. Est-ce que Tozelara est comme grave et comme irrécupérable pour pouvoir intervenir? Parce que nous les disons, les chefs des quartiers, les autorités communales sont l'autorité la plus proche de la population. Elle a ses devoirs de venir vers la population, la sensibiliser, sanctionner même pour certains cas pour que la ville soit propre. Et aujourd'hui, nous continuons de crier, mais nous sommes en train de rappeler que l'autorité devra prendre ses responsabilités pour cette population. Alors papa, lelo maina biso ya Kalamu est comme une poubelle. Ba poubelle oyo ezouta wapi et nani oyo azaka censé ya kopekisa vraiment ba boa kaka matiti. Est-ce que ba pekisa kapenda ko ba soja susa ba pekisa bango. Mais ba yo ka ti mutu makasi. Eza bato apusu mutauti na ndaku. Na batanda ku nso bayaka awo. Na butu na moi. Moi ata na butu bayaka. Donc skoyo lo ba mesa nini? Eza pasi mini babuka ka presse ngo ba bongisa bongo ezo po baza moya ya boka sauté. Tiens, c'est mon. Voilà, à l'instant T où on est en train de déplorer cette situation, mais on voit une quinoise qui justement est en train de jeter les déchets dans cette rivière. Papa, si tu vivre en Obisomi Balé pendant l'émission, et là on est au Rosala pour que Congolais ati kapena maramloro la oyo.
Ah. Voilà, pour papa, on doit retourner vraiment dans le système Yako Fiakula, comme on dit, Yako Beta, parce que on est en train de sensibiliser, mais la population reste téméraire. Merci beaucoup, papa. Merci. Alors, tout juste derrière moi, vous observez cette canalisation de la Régie des eaux. Elle est censée transporter de l'eau propre pour la population de la ville-province de Kinshasa. Alors, on s'inquiète même de la qualité de cette eau. Si on voit dans quel état se trouve cette canalisation, est-ce que cette eau est encore de bonne qualité pour que la population puisse la consommer comme il faut? Justement parce que les aspects liés à l'urbanisation, à la gestion des déchets, ne sont pas pris en compte. Et toujours sur cette rivière, vous observez comment les déchets plastiques sont en train d'obstruer les passages pour l'eau. Or, quoi qu'il arrive, à Lukaka toujours Nzela Naye. Nous sommes au mois de juillet. Est-ce qu'on va attendre le mois de septembre pour se plaindre qu'il s'agit du changement climatique ou d'un autre phénomène? Nous observons cela, que le changement climatique est réel, mais seulement il est accentué par nos comportements. Il est accentué par l'irresponsabilité de ceux qui sont censés gérer notre environnement. On sait que les déchets plastiques peuvent être recyclés. Nous avons des recycleurs de déchets plastiques dans cette ville. Mais pourquoi nous ne prenons pas l'initiative de les encourager, de prendre ces opérateurs, les porter à un niveau pour qu'ils puissent donner leurs produits, offrir pour certains leurs produits à ceux qu'ils veulent, que ce soit pour les routes, que ce soit pour la décoration de la ville, parce que la ville est en train de se construire. Nous avons besoin de l'embellir et la matière première est là. Malheureusement, cette matière première va devenir un problème dans quelques mois parce que la rivière sera obstruée et les maisons seront inondées. Alors je l'ai dit, je ne fais pas cet élément seul, je suis avec les usagers, les habitants de cette commune. Nous écoutons leurs avis. La biso, bakonzi, honorable, bapoesa la biso. Tala penda boué penda tina na ngoni. Ngo liga mbongo l'État, botonga ba immeuble. Bon, ça va faire bana bino me Congo. Bongo la ne ngo te boué penda tina na ngo sapema ni ngo. Ah, boué pa ni ngo. Bangungi, boué bati foil, to kufa ni ngo. Monga biso ya mboka, ni botonga ba immeuble. Botina bana ba poto biso sala boué pa ni ngo. Tina bino sani. Na boisa ku mboka muke. Mais tellement façon na esa. Mais tellement biso. Na siligi fa na nyongi bwete tolembi ngai maître Benze naza mwana kauka na botami na kauka tolobelaka likambo ya prince na biso na pont na biso ndenge eza ya kobeba malgré que toa na saison sèche mais totala ba travaux ti sikoyo na esalami te biso nde sikoyo nde tokosufri ntango tokokota na série ya mbula tala ndenge bamai ndenge ezokotonda. Le temps ya kosala nde musala yango oyo bozolinga musala ezomarche te eloko moko te ezokolakisa tozomona kaka ke bazozwa bamesure mais musala ezosalama te temps eza mokie. Quand est-ce que bosala musala yango il faut que tolobaka mpo bino boyokaka comprendre bozosala eloko moko te bourgmestre bozosala eloko te gouverneur ti sikoyo vraiment. Vous avez besoin que la population ya Kalamu bakufa to ndenge nini. Vous avez besoin d'une solution. Pour bolingi siko nini. Solution kozwa matango boyoka ke mai etondaki mutu akufi na kauka obe mutu akufi na matonge sima bino ba bukumestre na ba gouverneur boyo za ebembe boya kokunda. Mais jour yango pena des autres ozala makasi. Boya aussi c'est la biso musala. Ah. Voilà, merci beaucoup, papa. Je pense que Oyo Lobby et Zokelentina Mato Yaba Oyo Bazo diriger Bisso. Vos élatés qui est comme grave.
et comme irrécupérable, et comme sinistré pour que nous ayons des solutions. Là maintenant, nous vous appelons pour intervenir pour les plans d'urbanisation de nos communes, les plans de gestion des déchets, les plans d'aménagement. Nous devons nous asseoir pour réfléchir afin que ces plans soient mis en exécution tel qu'il a été prévu. Le coût de l'inaction est plus élevé que le coût de l'action. Alors aujourd'hui, l'inaction dans la commune de Kalamou est en train de nous coûter. Mais qu'est-ce que cela va coûter encore quand nous allons vivre les retombées, les conséquences de ce que la population a déploré ici? La population craint même la mort au regard de ce qu'elle est en train de vivre. Alors nous en appelons à la responsabilité de bourgmestre, de l'hôtel de ville, de ministres qui sont censés réguler les secteurs de l'environnement, l'urbanisation, l'aménagement dans notre pays, mais aussi et surtout dans la ville-province de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous laisse sur Focus Mag Télévision, mais aussi sur la RTNC2 Développement le lundi à 11h et le mardi à 20h. Alors, restez avec nous. Envoyez-nous vos questions, vos préoccupations. Nous allons continuer à être votre porte-voix.